Bonjour, c'est Alice de la boutique Blossom Quilt & Craft. Je suis ravie pour vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce quilt qui est derrière moi. Donc c'est un quilt super sympa mais très facile à faire. Donc vraiment adapté pour les débutants, celles qui n'ont jamais fait de couture patchwork avant. Vous pouvez tout à fait réaliser ce projet. Je vais vous expliquer les étapes par étape. Donc pas de peur, pas de crainte, c'est vraiment très facile. Pour ce projet, donc il y a un kit dans la boutique. Vous pouvez choisir 7 tissus différents en imprimé et puis 2 tissus contrastants, des tissus plutôt neutres ou des faux unis, ce qu'on appelle des faux unis. Donc c'est presque comme des unis, mais il y a un petit détail qui rend un peu, qui donne un peu de caractère. Voilà, donc pour cette collection-là, qui est le projet qui est déjà fini, j'ai choisi la collection Gloria, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et pour l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai choisi la collection Woodland Keeper. Après, à savoir, il y a beaucoup de collections dans la boutique qui seraient parfaites pour se mettre en valeur tous les tissus. Donc je vous laisse regarder et puis je peux vous conseiller aussi si vous avez besoin. Aujourd'hui, on va apprendre le module de base qui s'appelle le sablier. Pour ce projet-là, il n'y a que cette difficulté-là technique et je vais vous montrer qu'il n'y a rien de difficile en final. Donc, on va réaliser ensemble ce sablier. Pour réaliser les sabliers, vous allez avoir besoin de découper des carrés de 8 inches. Donc là, j'ai déjà découpé en bande de 8 inches, donc vous allez faire ça. Et puis après, on resélectionne en carré de 8 inches. Donc pour ce faire, on a besoin du cutter rotatif pour découper et d'une règle de patchwork. Suffisamment grande évidemment pour avoir la graduation 8. Donc je me place sur la bande de tissu. Je ne prends pas en compte ma lisière, j'aurais pu l'enlever avant, mais bon, je vais l'enlever après. Je me positionne sur le 8 et je peux couper. Voilà, je déplace légèrement mon tissu et puis là, je peux pivoter le tapis. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, on essaye d'éviter de toucher trop le tissu pour pas que ça bouge, parce qu'en fait on est en train de couper à travers 2 épaisseurs. Donc il faut pas, si on veut avoir des carrés identiques, il faut mieux pas que ça bouge. Voilà. Donc là c'est ma petite chute que j'ai des valeurs de couture, de la lisière pardon. Et je continue, donc il va m'en falloir 40. Donc en réalité 40 au total, c'est-à-dire 20 d'une couleur et 20 de l'autre. Voilà, je me positionne sur le 8 et je découpe à nouveau. Et donc là, je découpe à travers 2 épaisseurs de tissu, donc j'en ai 2 à la fois. Quand on arrive vers la fin, ce n'est pas suffisant pour faire à nouveau 2 de 8 inches. Donc on ouvre sur le pli marchand. On peut éventuellement le repasser pour que le pli vous embête un peu moins, c'est ce qu'on va faire je pense. Donc voilà. Parce qu'au préalable, on a repassé nos tissus, mais là, on va repasser sur le pli marchand. Et on se positionne à nouveau sur le 8. Voilà. Donc, vous faites les découpes, vous allez avoir ça comme chute. Vous voyez, c'est pas énorme comme chute, vous pouvez les garder et gardez-les évidemment pour faire d'autres projets après. Des petites trousses où on garde toujours ce genre de chute en patchwork. Donc, maintenant, vous avez tout découpé. Pour réaliser notre sablier, on a besoin de prendre une couleur foncée et une couleur claire. Donc, une de chaque. Voilà, on va les poser endroit contre endroit. Bien les positionner côte à côte, que tous les bords se rejoignent. Éventuellement, on peut mettre 2 petites épingles. On va les mettre pas trop proche du centre puisqu'on va effectuer une couture et on souhaite ne pas gêner tout simplement en fait pendant la couture. Ouf. Voilà. Maintenant, on va tracer une diagonale.
Et j'utilise pour ce faire un crayon friction. C'est un crayon qui s'enlève avec la chaleur, donc il n'y aura pas de problème de marquage. Et puis de toute façon, on est sur l'envers du tissu. Hop, je passe en diagonale et donc je me positionne sur les deux coins et je trace un trait. À partir de là, on va passer à la machine à coudre et on va coudre à 1/4 de inch de cette ligne que l'on vient de tracer. Donc je vous conseille d'abord de vérifier si votre quart de inch est vraiment 1/4 de inch, et pour ce faire, vous allez voir une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Donc là, on met son pied 1/4 de inch. C'est un pied qui a un petit guide sur le côté qui nous permet d'avoir une couture vraiment parfaitement droite. C'est ce qu'on cherche en patchwork. Donc là, on va positionner notre petit guide sur la ligne. On plante notre aiguille et puis on y va tout droit. Arrivé à la fin, lorsqu'on coud à la chaîne, vous préparez toutes vos unités et vous continuez à coudre toujours sur cette même ligne droite. Et ça va vous former une longue ribambelle de tissu, une longue banderole, et que vous allez couper à la suite. Mais c'est comme ça que vous allez couper à la chaîne. Moi, je vous montre un exemple, donc je vais continuer sur celui-ci. Je coupe mon fil et je retourne mes petits carrés de tissu pour à nouveau coudre à 1/4 de inch, du coup de l'autre côté de la ligne. C'est une étape qui va relativement vite puisqu'il n'y a pas de difficulté particulière, il y a juste deux tissus. Donc là, on va enlever nos deux épingles et on va pouvoir couper sur la ligne que nous avons tracée. Ça va nous créer le module carré bicolore. C'est la première étape. Pour créer le sablier, c'est d'avoir un carré bicolore. Donc le carré bicolore est un module très répandu dans le milieu du patchwork moderne. Vous pouvez réaliser de nombreux projets rien qu'avec ce module-là. Mais là, on va ajouter une étape. Donc on passe au repassage, étape très importante dans le patchwork. Donc en premier lieu, on set de cime, donc on positionne la valeur de couture, puis on ouvre, on juste positionne la valeur de couture avec les doigts délicatement, puis on va placer la valeur de couture. Donc on couche la valeur de couture du côté du tissu le plus foncé. C'est la règle de base en patchwork. Après, il y en a d'autres, mais ça c'est la règle de base qu'on applique le plus souvent. Donc je positionne ma valeur de couture, je l'ouvre avec les doigts délicatement et puis je positionne avec mon fer. Voilà. Et donc là, on a des carrés bicolores. On va ajouter une deuxième étape et on va réaliser exactement la même chose. Donc, on positionne nos carrés bicolores comme ceci. On va les mettre endroit contre endroit et on va alterner, c'est-à-dire qu'on va mettre le rouge sur le beige et vice-versa de l'autre côté. On va bien les blottir l'un contre l'autre et il faut que la valeur de couture, qu'on sente vraiment avec les doigts, que les deux valeurs de couture se touchent. Donc on ne superpose pas les valeurs de couture, vraiment elles se touchent. Donc on peut sentir avec le doigt et à ce moment-là, on positionne notre épingle. Encore une fois, on met sur les deux côtés sans être trop au centre pour que ça ne nous gêne pas. Lors de la couture, on refait une diagonale. Donc cette fois-ci, on prend comme repère la couture du centre de la diagonale préalablement cousue, qu'on positionne sur une graduation de la règle, et puis on va aller toucher les coins et tracer. Voilà. Et tout simplement, on va à nouveau coudre de chaque côté de cette diagonale que nous venons de tracer. Donc là, on vérifie, on ralentit quand on arrive vers le centre et on vérifie que la valeur de couture soit bien couchée du bon côté, que ce soit celle du dessus, mais celle du dessous également.
Donc pour réaliser le premier, un test, mais après je vous ai dit que vous pouvez faire la chaîne et vous pouvez tous les faire de la même manière. Donc continuez votre couture droite. Mais là on va retourner et on va se positionner à nouveau sur la trace avec notre petite guide et refaire une couture tout simplement. On ralentit quand on arrive au centre. Si la barre de couture passe vers l'avant, on peut aider un petit peu le projet en soulevant notre pied. Et donc là, on va avoir notre sablier. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu de problème ni à l'avant ni à l'arrière et que tout est bien, toutes les valeurs de couture sont bien plates. Et là, on va découper à nouveau sur notre ligne. Voilà. Et quand on ouvre, on a notre sablier. Donc c'est le module sablier que nous avons ainsi. C'est magique le patchwork. Donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment sympa parce qu'avec juste des coutures droites, on arrive à obtenir des choses assez qui paraissent complexes, mais il n'y a rien de complexe. Et on passe au repassage. Voilà. Donc chaque couture doit être repassée en patchwork, c'est très important pour être précise en fait et pour que ça aide aux étapes suivantes pour la couture. Donc on doit forcément repasser. Maintenant, on arrive avec ces petits sabliers qui sont un petit peu tout tordus. On va devoir les égaliser. Donc, ce n'est pas parce que vous avez mal fait votre couture. C'est tout simplement, c'est normal. On doit égaliser, on doit équerrer chaque module. Pour ce faire, on veut les équerrer à 7 inches. Donc, on se place, on se positionne le centre sur le 3,5. Donc on enlève cette petite chute et là on soulève délicatement notre règle et on fait pivoter notre tapis pour aller équerrer de l'autre côté. Donc là on peut prendre plusieurs repères, on prend le 3,5 qui se trouve au centre et puis on peut bien vérifier que les côtés que je viens de découper sont bien à 7. C'est le cas, donc je peux découper sans problème sur le côté droit et au-dessus. Et donc là, j'ai équerré les 4 côtés. Donc, vous devez équerrer vos 40 sabliers de la même manière. Et puis après, il vous suffit, vous avez tous les sabliers qu'il vous faut pour le projet. Et vous n'avez plus qu'à découper vos beaux tissus. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vos beaux tissus, vous pouvez les couper. Ils se rendront super chouettes en projet fini. Je sais que vous êtes nombreuses à ne pas vouloir couper vos tissus. Alors ceux-ci, on va les couper à 7 inches comme les sabliers finis. Donc on se positionne sur le 7. On regarde bien. Et puis, si besoin, on peut, là ma ligne en dessous n'est pas parfaite, donc je vais revenir et je vais faire pivoter le tapis et je veux que ça soit vraiment parfait à 7. Voilà. Donc vous découpez toutes vos bandes de tissu à 7 inches et ensuite vous allez choisir l'emplacement de chacun de vos tissus. Donc le but du jeu, c'est de ne pas en mettre trop des similaires qui se touchent, qui soient trop rapprochés. Mais après, c'est vraiment vous qui choisissez l'emplacement. Et en choisissant des collections, en général, il n'y a pas d'erreur de faute de goût, puisque toute la palette de couleurs a été réfléchie en amont et donc il n'y aura pas de souci sur l'agencement final du quilt. Je vais vous montrer juste simplement comment on ajoute les deux carrés qui vont côte à côte. Et après ça, il n'y a vraiment aucune difficulté. Vous allez coudre toutes vos rangées ensemble et puis les ranger entre elles ensuite. Donc là, tout simplement, vous avez choisi, là on a une étape où vous avez choisi votre emplacement, vous l'avez pris en photo pour vous faire une référence parce qu'une fois que vous allez bouger pour aller sur la machine, vous allez tout oublier. Donc prenez en photo votre emplacement et ensuite vous pouvez placer les carrés endroit contre endroit. Si vous voulez vous placer une petite épingle, en général je place une épingle juste pour me dire où je dois effectuer la couture.
Donc comme ça me guide. Et si vu que je fais tout à la chaîne, je ne suis pas perdue sur quel côté coudre. Là, je sais que l'aiguille pointe vers le côté à coudre. Là, on va se positionner sur la machine et potentiellement, la machine ne va pas trop apprécier parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de tissu. Donc là, une petite astuce, c'est on va prendre une chute de tissu et on va commencer avec cette chute de tissu pour aider la machine à prendre en compte toutes ces valeurs de couture. Donc voilà, là, mes 2 tissus sont bien pris, donc je peux aller vite parce qu'il n'y a que 2 tissus. Et je ralentis à nouveau quand j'arrive vers la fin, puisque là, il va y avoir plusieurs épaisseurs à nouveau. Voilà, donc c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour ce projet-là. Vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué, rien de difficile. J'espère que ça vous inspire à le réaliser, puisque vraiment, toute personne qui sait faire des lignes droites sur une machine à coudre peut réaliser ce projet. Donc, vous allez juste alterner le sens des sabliers d'une rangée sur l'autre, comme je vous ai dit au début. Et là, une fois toute la rangée cousue, vous allez choisir d'un sens, d'une direction de repassage. Donc là, je vais choisir cette direction-là. Mais cette étape, c'est mieux de la faire une fois que toute la bande est cousue entre elles. Voilà, et là, à ce niveau-là, vous pouvez finir le projet. Il n'y a plus de difficultés particulières. Vous savez comment coudre le kit de patchwork, les sabliers. J'étais ravie de vous présenter cette petite technique. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager vos réalisations. Ça me fait toujours plaisir de voir des projets finis et en utilisation. Je vous dis à très bientôt, prochainement, sur la chaîne YouTube.